Que le nom de Dieu soit béni et glorifié à jamais, et que les enfants du Seigneur soient toutefois bénis et bénis et bénis encore. Je vais exhorter les enfants de Dieu au sujet de autant de découragement qui se passe dehors présentement d'après les histoires des réseaux sociaux à travers les Android, téléphones et ainsi de suite. Au sujet des attaques des profanes riches, quelque chose de la sorte contre les écritures, contre la Bible. Je veux que les enfants de Dieu soient plus éveillés que n'importe qui dans la société. Vous voyez, pour être clair et pour commencer, je salue toutes les bibliothèques, toutes les maisons des livres, peu importe le genre de livres au monde. Parce qu'à travers toutes ces bibliothèques et ainsi de suite, la Bible se retrouve dans des maisons des livres et ainsi de suite. Il y a des productions des Bibles, que ce soit au Nouveau Testament petit ou des manuels des tracts et ainsi de suite. Vous voyez, donc que le Seigneur soit béni. Je bénis encore plus le Seigneur Jésus au sujet des multiples guérisons. Il m'a accordé un puissant don de la guérison divine, où il se sert, où il utilise puissamment pour opérer, pour aider des personnes, en particulier tous ses enfants. Vous voyez, donc je le bénis encore pour ça et je rends témoignage. Je veux que les enfants de Dieu sachent que cette Bible a été écrite à travers de mains d'hommes et ainsi de suite, ou interprétée dans le bon sens. Vous voyez, que les enfants de Dieu soient plus éveillés de conscience ou soient complètement spirituels. Comme j'ai entendu, c'est cas pour Philippe quelque chose, une pareille personne. Je l'aime et je le salue, et son comportement prouve qu'il est un ennemi. Qu'il est l'ennemi du maître, et l'ennemi du maître est notre ennemi. Mais nous l'aimions parce que le maître l'exige par sa parole. Lui fait comprendre que les hommes de Dieu ou des pasteurs mentent au sujet de l'existence des cieux ou de l'enfer. Vous voyez. Mais les enfants de Dieu savent, je vais les éclairer là-dessus, même comme l'écriture est claire, dis-leur que le royaume des cieux s'est approché d'eux, ou que le royaume des cieux est proche, ou que le royaume des cieux s'est approché. Ça, c'est ce que dit le maître. Vous voyez, le royaume des cieux, c'est un système complètement invisible, en premier plan. En deuxième plan, le royaume des cieux est triplement spirituel. Vous voyez. Et la Bible fait comprendre que le royaume des cieux s'installera un jour ici sur terre. Le bon sens de comprendre où le royaume des cieux va s'installer, c'est que le royaume des cieux va par ces manifestations avec les enfants de Dieu s'installer ici sur terre. Je ne sais pas par comment il peut parvenir à expliquer ça. Par exemple, comme le système actuel, on est dans le monde et ainsi de suite, en fait, ça sera exactement comme ça. Mais dans un système tellement avancé, plus avancé et perfectionné par le Seigneur lui-même. Ça sera ça le royaume des cieux promis. Bon, maintenant, entre-temps, le royaume des cieux reste dans le contexte complètement invisible. Laissez-moi même vous dire, même invisible même, encore dans le plan invisible même. Et dans le cadre complètement spirituel. Il faut comprendre, connaître Jésus dans un sens parfait et complet pour pouvoir comprendre comment se passent ces appellations, ce royaume des cieux, ainsi de suite. Et c'est la même chose avec l'enfer, puisque l'enfer, à un moment donné, va disparaître. Jésus était allé en enfer, comme dit la Bible, ainsi de suite, les âmes, ainsi de suite. Ce sont toujours des dimensions ou des planètes complètement invisibles, ou plus qu'invisibles. Vous voyez, il faut être des personnes, il y a des personnes que Dieu fait voyager à travers les visions, et que Dieu vous révèle des choses au plan spirituel. Au plan invisible, je préfère d'avoir plus, tout le monde est spirituel, même les animaux, ainsi de suite. À partir de l'esprit que Dieu a accordé à chaque être, tout le monde est spirituel dans ce sens. C'est seulement que le langage chrétien très spirituel, c'est une personne qui a l'impact avec l'esprit de Dieu, ainsi de suite. Donc de préférence, c'est le monde invisible plutôt. Même mystique, tout ça, c'est spirituel, l'esprit, tout ça, c'est les mêmes thèses dans les mêmes phrases et tout ça mélangé. Vous voyez. Donc bon, je reviens à l'objectif principal. Le plus souvent, je parle, parfois, je souris rarement. C'est ça, le plus souvent, Dieu m'amène, parfois quand il faut le discerner chaque chose avant de parler, pas dire n'importe quoi, étant donné que mon école a été tellement difficile
et que je m'intéressais plus aux choses des grandes personnes quand j'étais petit que de m'intéresser à l'école, vous voyez. Et donc, comme je disais, autant dire que mon école a été, comme je viens d'expliquer, et que ça a été difficile pour moi. Donc parfois, je suis souvent tellement concentré, que ce soit dans un système mental et ainsi de suite, afin de fournir l'effort de formuler les mots quand même passables, ou parfois parfaits, ou ainsi de suite, pour que ça puisse apporter quand même aux gens, ou aux frères et sœurs, une compréhension plus claire ou claire, où je m'étais plus dans ce sens, vous voyez. Tout comme a été les hommes de Dieu, l'école et ainsi de suite, a toujours été un recul pour eux. Donc ça a été, c'était mon problème, ou ça a été toujours mon problème, vous voyez. Donc chaque fois, maintenant côté le discerner, parfois en parlant comme je parle, parfois Dieu m'apporte des visions, des révélations. Ce que les scientifiques ou les docteurs ainsi de suite vont appeler des systèmes mentaux, ou ils vont appeler ainsi de suite, comme parfois ils le disent en mélangeant beaucoup de mensonges. Vous voyez, j'ai entendu une femme qui parlait au sujet des démons, des personnes, ils transforment et ainsi de suite. Elle parle, mais s'il faut comparer avec la parole de Dieu ou de comprendre simplement. Elle raconte comme ça les histoires des démons, du diable, les anges, des cieux qui ont été chassés des cieux, mais elle ne parvient pas à expliquer ça comme il faut. Ça mélange des mensonges et ainsi de suite. Donc je disais que le plus souvent parfois, quand Dieu m'amène dans les discernements, autant de discernements et des visions qui passent, et parfois certaines révélations qui me passent, ça me donne le plus souvent être tellement concentré quand je parle. Même sourire un peu, rire un peu, ainsi de suite. Et parfois, des personnes qui me côtoient en société, qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens, parfois me traitent de quelqu'un qui est un peu trop dur ou un peu, je leur dis que non. Et ceux qui me connaissent plus savent que non. Prosper n'est pas comme ça, il est plutôt comme ça, ainsi de suite, vous voyez. Donc ce n'est pas souvent de ma faute. Je ris rarement quand parfois je parle pour Dieu, ou j'apporte des enseignements, des enseignements, et ainsi de suite, surtout vidéo. Je ris souvent rare parce que je suis parfois plus appelé, je suis concentré, je suis. Donc, merci d'avoir gardé l'écoute. Et le plus souvent aussi, parfois, je choisis de m'exprimer plus vite. Bon, avec la révélation, la pensée, il y a certaines choses que si je ne fais pas attention, je vais traverser. Quand Dieu me révèle, ou à travers la pensée, à travers le cerveau et le mental, comme disait selon les méthodes des scientifiques, de certains docteurs, ils peuvent parler plus côté mental, soit tu es fort mentalement, soit pour nier le côté spirituel, l'inspiration de Dieu et les visions, vous voyez. Mais que Dieu les aide aussi, que Dieu les aide de toutes les façons. Donc parfois, je traîne un peu sur des mots parce que, comme je viens de dire, de formuler des mots, ou des mots fiables, ou bien ou plus bien, ainsi de suite. Et parfois aussi, entraînant, Dieu est en train de me révéler des choses, ainsi de suite. Donc parfois aussi, je prends la peine de freiner afin que cela passe. Afin que parfois, penser que j'ai dit quelque chose ou je n'ai pas encore dit. Il y a parfois autant de voix qui viennent, comme des chemins. Certains vont comprendre autant de voix que les démons, et ainsi de suite. Ce n'est pas dans ce sens. Ça se passe que je suis des fous ou des folles ou des personnes possédées. Moi, je n'ai jamais été possédé d'un mauvais esprit. À l'époque, j'ai été un peu maladroite, ou certains comportements quand j'étais avant la conversion, le baptême d'eau, ainsi de suite, et qui était l'orgueil et une certaine méchanceté, et que Dieu m'avait révélé et que je fus complètement délivré. Et c'est là où les choses commencent à changer pour moi dans mon cœur. Et j'ai commencé par servir le Seigneur. Et il a même commencé par me parler à l'époque. Il me disait qu'il est les disputes. J'aimais trop me chamailler, tirer avec les gens au sujet de sa parole. Il a commencé par me parler par là. À l'époque, j'avais 16 ans, quelque chose comme ça, vous voyez. Il avait commencé par là. Bien plus tard, je trouve ça dans la Bible, en lisant ma Bible, ce mot de dispute, qui veut dire querelle, et ainsi de suite. Si vous prenez dans le dictionnaire pourrait vraiment vous aider à comprendre, ou avec autre chose. Donc le plus souvent, je freine un peu afin que les révélations du Seigneur passent, et ainsi de suite. Bon, et parfois aussi, j'ai choisi aussi parce que, à un certain moment donné, il y a soit une phrase ou quelque chose que je formule pour parler, de fait que chaque fois, je commence à parler un peu plus vite. Dès que ça vient, quand Dieu vous révèle des choses dans la pensée,
c'est comme l'éclair, c'est tellement rapide. À un certain moment donné, ça dépasse même des tiers ou des secondes ou quelque chose de la sorte. Ça dépasse. À un certain moment donné, parfois, je choisis de freiner. De peur qu'en parlant vite, vite, autre chose vient, je l'exprime à demi, ou je traverse, et bien plus tard, je me rends compte, est-ce que j'avais dit, ou est-ce que quand c'est venu, j'ai expliqué, ainsi de suite. C'est ça qui fait parfois, sous certains mots, je traîne un peu, comme parfois je bégaye aussi. Le Seigneur avait voulu que cela soit ainsi. À l'époque tout petit, je ne bégayais pas. En ce moment où c'était arrivé comme ça. Bien plus tard, je constate parfois le fait de traîner ou quelque chose comme ça arrive. Quand ça arrive que je bégaye, il y a autant de relations qui passent, vous voyez. Pour ceux qui vont dire, est-ce que Dieu va faire, c'est un mal, c'est un défaut, c'est. Dieu est un Dieu terrible. Vous voyez. À un certain moment donné, il dit, j'ai haï Saül, j'ai aimé Jacob, mais ce n'est même pas mon cas. Pour moi, ce sont des systèmes de manuel que Dieu dispose pour travailler. Vous voyez. Bon, présentement, je ne suis pas en train de bégayer. Vous voyez, donc, ça arrive comme ça. Donc, pour continuer, dans le fait de parler, comme certains disent en public souvent, ou wattiser quelque chose comme ça, le fait de parler plus vite, parfois, je me retrouve dans des petits erreurs au service du maître. Et je ne voudrais pas. Il sait que j'ai toujours voulu. Je me suis toujours mis à fond et m'efforcer de le servir dans un système de perfection. Et comme moi, je dialogue avec plusieurs personnes ainsi de suite. Quand j'observe mon comportement, je fournis l'effort ou je maintiens l'effort. Je peux, parfois des moments de prière, de jeûne, je fais mon jeûne sans commettre aucun péché. Ça m'arrive souvent. Je peux facilement faire 2 mois sans commettre un péché. Oui, 2 mois. Que ce soit en pensée, que ce soit. Mais ça peut arriver. Et quand vous êtes une personne de ce genre, vous pouvez facilement atteindre la perfection. Et l'Esprit de Dieu ne s'éloigne pas de vous. Vous êtes la l'onction de Dieu, ainsi de suite. Et autre forme, par exemple, le fait de se garder, comme dit l'Écriture, si on dit qu'on est point de péché, ainsi de suite, on est menteur pour soi, c'est vrai, mais j'ai remarqué là que ce sont des méthodes que même pour toute une vie chrétienne, vous pouvez facilement, ne Seigneur pas de péché 97 fois ainsi de suite, vous pouvez facilement, chaque fois ou par jour ou par moment, compter le nombre de fois que vous avez péché. Et si on maintient la cadence et qu'on évolue, on peut facilement se retrouver, comme avait dit le maître, que soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez, c'est pour cette raison qu'on enseigne et j'enseigne les gens de fournir l'effort de faire ce qui est bien, ou d'aller de gloire en gloire pour ce qui est bien, vous voyez, afin de trouver la perfection. C'est très important. Vous voyez un peu. Bon, arrive des péchés quelquefois, commettre et se repentir, se confesser. Déjà, une pareille personne, l'onction ne le quitte jamais. Et vous connaissez bien, nous connaissons bien le rôle de l'onction dans la chair, dans le corps de l'enfant de Dieu. Avec un enfant de Dieu, pour un enfant de Dieu, dans l'enfant de Dieu, l'onction. D'abord, Christ dit, le moyen même qui fournit l'onction, le moyen pur, propre, c'est à travers la parole du Seigneur. Et là, ça vous garde loin du péché, ça vous dévie du péché. Donc, je reviens. Donc, je disais au sujet, pour encourager les enfants de Dieu, au sujet de la Bible, qui a été traduite ainsi de suite, version Louis II et tout le reste. Sachez une chose, cette Bible n'est qu'une deuxième Bible. Mettez déjà cela à l'esprit. La première Bible même, la Bible même unique, la Bible même qui est complètement pure, qui est complètement d'origine, c'était calé dans l'atmosphère aérienne de chaque point ou de chaque endroit où Dieu s'adressait à ses serviteurs, des prophètes, que ce soit au sujet où la fin du monde, il va casser tout et il fait encore tout de nouveau. Ça sera comme ça, comme Dieu avait promis. Et là, c'est resté là, qui n'a jamais été touché par aucun humain. Et Dieu se souviendra, ou que Dieu va se souvenir plus tard pour agir comme promis. Vous voyez. Bon, et l'effet que je vous apporte de cette compréhension ne peut que vous encourager et vous garder loin
des troubles, des tentations. Tantôt, la mer rouge ne fut pas, Moïse ne fut pas, Jésus n'a jamais existé. Tantôt, Jésus était africain, tantôt. La Bible est claire. Quand c'est à un moment donné, tout petit, Jésus est passé par l'Afrique pour fuir le roi Hérode, et ainsi de suite. Et que bien plus tard, il était encore sorti de là durant des années passées. Vous voyez. Bon, que la Russe ou le président russe et autres chercheurs qui ne détachent plus vos foi en la Bible. Vous voyez, tout ça sont des faussetés. Il ne peut pas profiter de certaines expériences, de certaines études bibliques en moitié pour vouloir vous arracher votre foi depuis des années. Par quelques petites recherches qu'ils ont. Bon, bien sûr, Jésus était passé par l'Afrique. Ils essaient de le dessiner en forme. C'est toujours eux qui disent qu'à cette époque, il n'y avait pas d'appareil photo ou l'infographie pour prouver certaines personnalités photographiées, ainsi de suite, ou même vidéographiées et tout le reste, vous voyez. Mais il veut forcer pour exprimer Jésus en dessin africain qui était toutes les histoires des types de peau et ainsi de suite. Ça ne nous intéresse pas. C'est la parole de Dieu et comment chacun travaille sa foi. Vous voyez. Jésus m'a révélé quelque chose, que ce soit tout ce que les Bamileke font ou d'autres ennemis au sujet des croyances, des choses ancestrales ou quelque chose comme ça, qui traitent pour Dieu et ainsi de suite. Ils ont un petit lien à l'intérieur d'eux qui est juste dans leur pensée et qui savent qu'en faisant comme ça, ils font comme ça à Dieu. Ou à un Dieu qu'ils n'ont jamais vu, ou peut-être qu'ils ne le verront jamais. Ils pensent comme ça, ils y tiennent. Et Dieu m'a révélé que à quoi ils y tiennent comme une faible, comme quelque chose de faible, ou de foi, ou de pensée, ou de croyance, à l'intérieur de leur pensée, à l'intérieur de leur cœur. Jésus m'a montré qu'eux ils dédient comme ça à lui Jésus, qui n'est pas seulement Jésus pour un système oriental, ou européen, ou occidental, mais africain aussi, ou camerounaise aussi. Et que tous ces attributs qu'on attribue au mauvais esprit, au pied d'arbre, à travers des cailloux, tout ce qu'on jette, ainsi de suite, ils ont une petite pensée souveraine qui attribue tout cela à Jésus. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Il y a quelque chose comme ça, qui savent que c'est un vrai Dieu qui fait, ou qu'il accorde toutes ces adorations, ou toutes ces soumissions, ou tous ces respects, ou tous ces sacrifices, ainsi de suite. Et ça, quand ça passe, ça bute sur Jésus. Mais ils ne savent pas, vous voyez. Quand un peu plus tard, Dieu les aide. Comme j'ai dit dans les autres enregistrements, à l'époque, ainsi de suite, tout ça nos parents faisaient, certains des connaissances pures, même certains des pratiques spirituelles, et ainsi de suite qu'ils avaient, en dehors des pratiques de maraboutisme, de magie et tout le reste de ces saletés. En dehors de tout ça, il y avait certaines forces, même si elles étaient faibles, complètement spirituelles, ou je veux dire, dans un sens de l'esprit de Dieu, de puissance de Dieu même, à travers l'invisibilité. C'était vraiment Dieu. On est passé le temps à s'en détourner. Il y avait les mamans qui partaient dans les 100 à plus de 100 ans. Vous voyez. Mais au fur et à mesure, le péché a pris le dessus et on est resté borné là. Avant qu'on accuse les étrangers blancs qui sont venus, on se plaint, ils sont venus faire comme ça. Bien sûr, ils sont venus nous ouvrir aussi les yeux pour certains des cas. Vous voyez, pour certains des cas. Bon, c'est à nous de plaider afin que Dieu puisse nous aider. Vous voyez. Et de toutes les façons, gloire à Dieu, l'Afrique va finir par grandir et par s'élever. Dieu va finir par aider l'Afrique. Même si c'est un peu. Parce que j'ai dit dans l'autre vision comment lui-même il veut se borner, il continue pour rester. Ma prière c'est aussi qu'il puisse quitter cette queue de l'ennemi qui est toujours emballé pour remonter. Mais quand je vois, ce n'est pas l'ennemi qui l'amène sur la queue, c'est lui-même qui fuit. Vous voyez. Donc on ne peut pas, chaque fois, on va accuser le diable ou accuser l'opinion internationale. Le problème, c'est nous. C'est à un moment donné, le problème, c'est nous en quelque sorte, ce que je veux dire. En quelque sorte, c'est à un moment donné, pour qu'Israël s'en sorte, Israël devait beaucoup prier, afin que Dieu fasse quelque chose pour Israël, vous voyez.
C'est ce qu'il faut aux Africains. Mais déjà, on a déjà les issues. On a déjà des formes que Dieu dispose pour nous aider et qu'on va s'en sortir. Et qu'il bénisse l'Afrique et qu'il nous aide. Vous voyez. Donc personne ne puisse ôter la foi des chrétiens au sujet de la première et la deuxième Bible. Que personne. Et comme je viens de dire, cette révélation que j'apporte, ou encore l'éclaircissement, va encore vous aider. Même s'ils vont dire que quand on écrit la Bible, vous étiez là, quand c'était, mais ceci va quand même vous aider la foi des personnes à continuer à être gardées sur la parole de Dieu. Cette Bible est un manuel pour nous, ou un manuel de service, ou un livre de témoignages. Je peux dire un livre de témoignages au sujet de la première Bible, qui n'a jamais été même touché par une main pour écrire, pour graver, qui était resté dans l'atmosphère. Il y a les histoires comme le séisme et autres, le génocide et tout ça, qui correspond avec ceci, qui prouve que ceci a eu à exister dans un système parallèlement aérien, qui ne fut même pas écrit, qui était resté, ou dans un système des ondes, où Dieu agira à travers, quand il va s'en souvenir, quand le temps marqué va arriver, vous voyez, sur tant de choses. Donc, merci, et c'était votre cher humble serviteur et votre premier serviteur. Je suis votre premier serviteur et le deuxième serviteur pour Jésus. C'est pas pour rien qu'il a dit dans l'Écriture, si quelqu'un honore le Père, ou que quelqu'un m'honore, le Père va l'honorer. Vous voyez. Vous voyez. Donc, c'est complètement parallèle. Vous voyez. Donc, merci, et merci, et merci, et à plus tard. Et merci.